Essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain, une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière pendant tant d'années, tout en nous permettant, en accord avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Mbappé avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Si Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain entre le moment de sa prolongation et de son départ, le club lui ouvrait la porte. Il n'aurait pas fermé la porte. C'était dit, c'était dans le contrat. Cet esprit se retrouvait dans toutes nos discussions qui se poursuivent continuellement dans la bienveillance que nous entretenons au sein du club. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous vous êtes présenté le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué 2025, ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football. Là-dessus, je veux bien. C'est vrai que moi-même, quand j'ai vu Kylian Mbappé avec le maillot 2025, je me suis dit, il reste jusqu'en 2025. Maintenant, là, dans ce cas précis, on ne peut pas non plus taper uniquement sur Mbappé. C'était peut-être aussi aux dirigeants du PSG de floquer 2024, en sachant que cette année-là était en option. Ou peut-être aussi à Mbappé de dire, oh, le maillot 2025, mon contrat va jusqu'en 2024. L'option, il n'est pas dit que je la lève. Donc on ne sait pas ce qui s'est dit réellement, mais là-dessus, encore une fois, les deux ont des torts. Les deux ont des torts là-dessus, vu que l'option, c'était une année en option supplémentaire. Après, c'est plus à Mbappé, c'est plus Mbappé qui aurait dû prendre la parole là-dessus, mais il s'est montré fièrement avec le maillot 2025, et ça pose problème. Vous comprenez donc que votre lettre, apparemment signée quelques semaines après votre annonce de prolongation, et son retentissement mondial, et bien avant la fin du mercato estival 2022, et sa fuite un an plus tard, concomitante à sa réception, n'a pas manqué de nous causer d'énormes dégâts, allant à l'encontre de l'esprit de nos discussions et annonçant de surcroît au marché que vous seriez libre le 30 juin 2024, aggravant ainsi le préjudice causé au club. Et là-dessus, encore une fois, c'est réel. Pourquoi Mbappé fait une lettre pour dire qu'il n'activera pas son année supplémentaire seulement 2 semaines après sa prolongation de contrat? Ça n'a absolument aucun sens. Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Dans ce cas-là, il fallait pas accepter cette année en option. Peut-être qu'il y a des choses, il y avait un coup de Trafalgar qui était déjà prévu, que ce coup de Trafalgar-là était déjà prévu par le clan Mbappé. Alors là-dessus, je veux bien que le club lui a fait un pont d'or, lui a fait un contrat de malade mental. Mais là, peut-être qu'Mbappé avait aussi des idées derrière la tête. Là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Le PSG rappelle que compte tenu de ses investissements dans le monde du football, l'avenir d'Mbappé ne peut être qu'un transfert cet été ou une prolongation au-delà du 30 juin 2024. Je m'arrête là-dessus parce que je rappelle encore une fois qu'on ne parle pas d'une prolongation jusqu'en 2028-2027. C'est une prolongation pour qu'il parte l'été prochain tout en récupérant pour le PSG de l'argent sur sa vente. On ne parle pas d'une prolongation jusqu'en 2027-2028, qu'on soit bien clair. C'est un départ cet été vu qu'il lui reste une année de contrat ou un départ l'été prochain avec son année en option activée. C'est important de le notifier. Donc Mbappé partira soit cet été, soit l'été prochain, ça c'est indéniable. Ce qui est clairement établi entre nous, ce qui était clairement établi entre nous. C'est ainsi que tous les grands joueurs, comme vous, ont quitté leur club, laissant un héritage durable et à leur tour, aidant le club qui vous a aidé et soutenu votre famille depuis votre adolescence. Là-dessus, je suis d'accord. Si Mbappé, comme je vous l'ai dit, si Mbappé part librement, c'est un ingrat. C'est un ingrat et c'est clairement pas bien. Maintenant, c'est impossible, les gars, avec tout ce qui se passe. Je ne peux pas me dire que Mbappé acceptera de partir libre et de ne pas ramener d'argent au Paris Saint-Germain. J'y crois absolument pas. Je vous le dis, j'y crois absolument pas. Je vois mal Kylian Mbappé faire ça. Et je vois mal Kylian Mbappé qui nous parle d'ambition, de Coupe du Monde, il y aura les JO l'été prochain, etc. L'Euro, etc. Les gars, je ne vois pas Kylian donne pas son point de vue, donne pas il parle pas. Et le problème qui se pose, il est là. C'est qu'il nous laisse dans le flou total. Le club veut aussi se justifier sur le fameux mercato raté de l'été dernier. Alors le club n'a absolument pas à le faire, mais bon. Pointant les contraintes réglementaires françaises et européennes et reconnaît que le recrutement très ambitieux envisagé ne pourrait être que partiellement réalisé. Des conditions complètement indépendantes de notre volonté, malgré lesquelles nous avons essayé de répondre à vos exigences. À vos exigences, c'est quand même assez effrayant les mecs. Contrairement à ce que nous aurions pour n'importe quel autre joueur, sans être fatal pour le club. Donc là, le club assume clairement, et là, on était bien d'accord sur le mercato qui était censé être incroyable l'été passé. La parole n'a pas été tenue, on est d'accord, mais il s'explique. Après, ça aurait ils auraient pu ne pas le faire, ils auraient pu ne pas s'expliquer là-dessus, ils ont voulu le faire, mais voilà, en gros, c'était on ne pouvait pas faire autrement.
pour ne pas être dans la merde et pour pas être fatal au club. Il ne pouvait rien faire sur ce mercato-là, en tout cas que des choses très très limitées, donc c'était compliqué. Donc là, je pense que ça se comprend, mais s'ils avaient promis à Mbappé des choses qu'ils n'ont pas tenues, la position d'Mbappé se comprend également. Le fait que vous ayez signé votre lettre de non-renouvellement quelques semaines après le début du mercato souligne le manque de sincérité de cette position. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Si Mbappé a signé le fait qu'il ne voulait pas prolonger 2 semaines après la signature de sa prolongation, enfin ne pas prolonger son année supplémentaire, je trouve ça vraiment malhonnête de sa part pour le coup. Et c'est un manque de sincérité comme dit le club. Aussi rapidement, c'est un manque de sincérité. Il est urgent de pouvoir se réunir afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, à savoir un renouvellement pour la saison 2024-2025, comme je vous ai dit, on ne parle pas de 2028, ou un transfert dès ce mercato. Ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Alors là-dessus, je vous l'ai dit, le club sera bloqué si Mbappé ne refuse de prolonger. Si Mbappé refuse de partir cet été, le club sera bloqué, on sera paralysé. Maintenant, dire causé par vos actions récentes, ça a été également causé par le club. Encore une fois, c'est le club qui a fait ce contrat, c'est le club qui a forcé pour garder Mbappé avant la Coupe du Monde au Qatar, etc. pour l'image, tout ça, tout ça. Donc, c'est aussi de la faute du club. Il faut arrêter aussi parce que Mbappé aime bien faire ça, remettre la faute sur le club remet la faute sur Mbappé. À un moment, il faut qu'ils aient une conversation, le club et Mbappé, comme des grands, où ils se disent chacun leur tort et qu'une solution soit trouvée. Mais il faut arrêter de forcer et il faut vraiment trouver cette solution que nous, les supporters, on attend, que ce soit les supporters du PSG, parce que nous, on peut se retrouver dans la merde, ou les supporters du Real, qui ont un numéro 9 vacant, qui est là, le 9, personne ne l'a récupéré, et on trouve tous ça louche. Maintenant, comme j'ai dit, moi je pense qu'il y a un coup de Trafalgar qui est en train de se profiler entre le Real et Mbappé. C'est bizarre que le nom du Real Madrid ne ressorte pas sur les personnes, sur les clubs intéressés par Mbappé avec tout ce qui est en train de se passer. Je trouve ça très 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 louche. Le directeur adjoint prendra contact avec vos conseillers afin de convenir rapidement de cette nomination. Tant mieux, on ne nous parle plus de pigeons voyageurs ou je ne sais quoi, de courrier timbré. Tant mieux, on va parler de conseillers. Nous espérons que ces années d'engagement, de bonne volonté et d'investissement sans précédent dans votre avenir vous amèneront à penser à l'avenir et aux supporters du grand club qui vous ont soutenu tout ce temps. Et là, c'est ce que je vous ai dit les gars.